Bienvenue sur la capsule introductive de notre nouveau chapitre. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez plus de souvenirs de ce qui s'est passé avant concernant ce chapitre sur indépendance et construction de nouveaux États. Ici, nous allons parler de la décolonisation et de l'émergence du tiers-monde. Petit rappel. Au XVe siècle, après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les Européens cherchent de nouvelles routes vers l'Asie. Ils veulent accéder aux richesses des Indes sans passer par les marchands musulmans. Ils veulent aussi christianiser le monde. Les Portugais, avec Vasco de Gama, découvrent les Indes par la route maritime de l'Est qui contourne l'Afrique. Et les Espagnols, avec Christophe Colomb, ouvrent la route de l'Atlantique pour atteindre les Indes par l'Ouest. Ils découvrent alors un nouveau monde, l'Amérique. Dès lors, les Portugais et les Espagnols se partagent le monde. Des conquistadors espagnols s'emparent du Mexique et du Pérou. Les Portugais s'emparent du Brésil. Ils fondent aussi des comptoirs sur les côtes de l'Afrique et de l'Asie, et les premiers empires coloniaux sont nés, dominés par les rois du Portugal et le roi d'Espagne, Charles Quint. Les Espagnols obligent alors les Indiens d'Amérique à se convertir au christianisme et les soumettent au travail forcé. Décimés par les maladies et les mauvais traitements, les Indiens sont remplacés par les esclaves noirs amenés d'Afrique. Les richesses exploitées, or, argent, épices, affluent vers l'Europe par les ports de Lisbonne et de au XVIIIe siècle, maîtriser les océans permet aux principaux États européens d'affirmer leur puissance commerciale. La route maritime vers le continent américain devient le lieu d'un commerce intensif. L'Atlantique mène aussi vers l'océan Indien et l'Asie. Les compagnies de commerce jouent un rôle important dans ces. Le commerce triangulaire est au cœur des échanges. C'est un système qui relie le continent européen aux Amériques et aux Caraïbes. Les Européens déportent des esclaves africains vers les Amériques. En retour, de nouveaux produits, sucre, café, tabac, cacao, sont exportés vers l'Europe, où ils modifient les habitudes de consommation. Ce commerce maritime entraîne le développement de grands ports qui enrichissent des villes comme Nantes, Bordeaux ou Liverpool. Les négociants, les armateurs et les marchands forment une nouvelle bourgeoisie qui investit son argent dans le commerce et vit dans le luxe. Au XIXe siècle, les explorations de régions inconnues en Afrique et en Asie se développent. Des missionnaires cherchent à convertir au christianisme les peuples rencontrés, les compagnies de commerce veulent profiter des ressources locales, donc minerais, café, cacao, les Européens partent alors à la conquête de ces territoires. Les Européens pensent qu'ils ont la mission de civiliser des populations jugées inférieures, de lutter contre la traite négrière et l'esclavage que la France, en 1848, a aboli dans ses colonies. Ils cherchent aussi à s'approvisionner en matières premières, à trouver des débouchés pour leur industrie. Les États européens voient la colonisation comme un moyen d'agrandir leur. À partir des années 1870, les conquêtes s'intensifient, surtout en Afrique où se livre une véritable course aux colonies. Cela nourrit d'importantes tensions entre puissances européennes, comme au Maroc en 1905, puis en 1911 entre la France et. Les Européens utilisent souvent la force militaire. Entre 1839 et 1847, l'émir Abdelkader mène en Algérie une longue lutte contre les Français. Dans les années 1890, ils font face à la résistance des habitants du Dahomey, actuel Bénin, menée par le roi Béhanzin. En 1914, le partage colonial est quasiment achevé. L'Afrique est entièrement colonisée à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria. Les conquêtes se sont étendues en Asie et en Océanie. Le Royaume-Uni dispose de l'empire le plus vaste. La France arrive en seconde position. Certains territoires sont des colonies de peuplement, où s'installe un grand nombre d'habitants venus de métropoles, qu'on appelle les colons. La plupart sont des colonies d'exploitation qui fournissent des matières premières aux métropoles, mais accueillent peu de colons. L'économie coloniale est organisée par et pour la métropole. Les cultures locales sont sacrifiées au profit des cultures d'exportation comme le café ou le coton. Les Européens exploitent les mines. Pour faciliter les échanges avec la métropole, ils font construire des routes, des voies ferrées et des. Dans les possessions françaises, le code de l'indigénat donne aux populations indigènes un statut inférieur à celui des citoyens français. Dans les villes, même si les populations ne sont pas complètement séparées, il existe des quartiers européens et des quartiers. Les salaires de la main-d'œuvre indigène sont maigres et les Européens ont parfois recours au travail forcé. Les colonisés sont souvent privés des meilleures terres. Les Européens créent des écoles pour enseigner leur langue et leur histoire, mais tous les enfants ne sont pas scolarisés. Par ailleurs, les progrès en matière de soins sont surtout liés à leur volonté de s'assurer une main-d'œuvre. Ainsi, la domination coloniale bouleverse la culture et les habitudes des peuples colonisés, déchirés entre l'influence occidentale et leurs traditions. Les élites indigènes éduquées à l'occidental souhaitent accéder à des responsabilités, mais sont maintenues dans une situation d'infériorité.
Vous pouvez maintenant compléter la fiche introductive de la séquence et ensuite commencer avec le premier exercice.